Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours attirer les mêmes histoires de souffrance, comme si la vie voulait leur donner une leçon qu'elles refusent de comprendre. C'est exactement ce qui se passe avec les empathes. Sur voie de l'âme, on va plonger dans un voyage psychologique puissant que Carl Jung avait pressenti il y a déjà longtemps. Il avait compris une chose essentielle. Les empathes, qui survivent à l'abus narcissique, passent par 4 étapes intérieures. Et crois-moi, la dernière est celle qui fait le plus peur aux narcissiques. Tout commence avec ta sensibilité naturelle, ce don d'empathie qui attire les autres comme une lumière dans l'obscurité. Mais cette lumière, aussi belle soit-elle, agit comme un piège, comme un feu qui attire les papillons de nuit, sauf que certains de ces papillons ne viennent pas pour admirer la lumière, ils viennent pour l'éteindre. Imagine-toi, assis, seul, après une énième confrontation douloureuse. Tu as donné ton énergie, ton attention, ton amour, et en retour, tu t'es fait briser, comme si on t'avait vidé de ton essence et jeté au sol sans remords. Et tu te poses la question, pourquoi encore moi? Pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes? Jung avait vu clair dans ce cycle. Il disait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais pour les empathes, cette compréhension a un prix, parce que leur lumière devient la cible des prédateurs, et c'est là que se cache un secret. L'empathie n'est pas juste une sensibilité, c'est un détecteur de vérité inconscient. Même quand tu ne le cherches pas, tu captes ce que les autres essaient de cacher. Tu sens la douleur derrière leur colère, tu perçois le vide derrière leur charme, tu vois clair sans même vouloir voir. Mais voilà le paradoxe. Cette capacité attire les narcissiques parce que ta lumière met en évidence leur obscurité, et eux, pour se sentir vivants, ils cherchent à voler cette lumière. Jung appelait ça une forme de parasitisme psychologique. Moi j'appelle ça la dynamique du vampire. Les empathes deviennent alors des proies parfaites, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que leur nature généreuse les rend vulnérables à la manipulation. Jung avait repéré des schémas précis, des étapes par lesquelles ces prédateurs conduisent leurs victimes. Je les appelle les 4 stades de la destruction empathique. Mais attention, comprendre ces étapes, c'est déjà commencer à se libérer. Stade 1, le piège de la lumière. Dès l'enfance, les empathes portent une énergie débordante, ce que Jung appelait une surcharge de libido, pas sexuelle mais vitale. Cette énergie rayonne. Tu deviens l'enfant qui console les autres, qui ne supporte pas l'injustice, qui ressent dans son propre corps la douleur des autres. Jung appelait ses enfants les guérisseurs de la famille. Ton magnétisme attire les gens qui ont besoin de guérison. Mais attention, il attire aussi les prédateurs. Les narcissiques ne viennent pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils voient une source inépuisable d'énergie à exploiter. Ils commencent par t'étudier. C'est la phase de reconnaissance. Ils observent comment tu réagis aux histoires tristes, jusqu'où tu es prêt à donner. Quand est-ce que tu commences à douter? Rien n'est laissé au hasard. Ils ne tombent pas amoureux de toi. Ils cataloguent tes points faibles comme un général qui prépare une guerre. Et toi, tu ne vois pas ça comme une attaque. Tu crois que c'est de l'amour, de la confiance, de l'intimité, parce que tout ça ressemble à un besoin sincère. Enfin quelqu'un qui a besoin de moi. Enfin je suis spécial. Enfin je suis compris. Mais c'est une illusion. Comme le disait Jung, le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Or, au stade 1, tu deviens ce que l'autre a besoin que tu sois, pas qui tu es réellement. Et c'est là que commence le vrai piège. Si le premier stade est un piège lumineux qui attire le narcissique, le deuxième est beaucoup plus brutal. Ici,
On n'est plus dans la séduction, ni dans l'observation. On entre dans ce que j'appelle le grand dévorant. C'est à ce moment précis que la vraie guerre psychologique commence. Carl Jung disait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux sont transformés. Mais avec un narcissique, il n'y a qu'une seule transformation, la tienne, et pas dans le bon sens. Tu deviens plus petit, tandis qu'il devient plus gonflé, plus puissant, comme s'il se nourrissait de ton énergie vitale, le bombardement projectif. C'est ce que j'appelle le bombardement projectif. Le narcissique prend toutes ses parts sombres, sa honte, sa rage, ses insécurités, et te les colle dessus. D'un coup, c'est toi, la trop sensible, la trop compliquée, la trop exigeante. Il réécrit l'histoire à sa manière. Et à chaque conflit, devine qui devient le problème. Toi, toujours toi. Et le plus vicieux, c'est ce que j'appelle l'inversion empathique. Ton plus grand don, sentir les émotions des autres, devient ton pire piège. Quand il crie, tu crois que tu es responsable de sa colère. Quand il s'éloigne, tu te sens coupable de son silence. Quand il te trompe, tu te demandes ce que tu as fait pour le pousser à ça. Jung avait bien décrit ce mécanisme. Le narcissique refuse d'affronter sa propre ombre. Alors, il la projette sur toi. Et comme tu es empathique, tu l'absorbes comme si c'était la tienne. Tu finis par croire à sa version de la réalité, où tu es celle qui doit se réparer, se corriger, se diminuer, pour que la relation survive. Le supplice invisible, le plus cruel, c'est que tu te fais punir pour ce qui fait ta beauté. Ta compassion est traitée comme de la faiblesse, tes limites comme de l'égoïsme, tes besoins comme du drame. C'est ce que j'appelle la crucifixion du soi authentique. Jung l'aurait décrit comme une dissolution de l'ego sous pression. Tu deviens une ombre de toi-même. Petit à petit, tu apprends à marcher sur des œufs. Tu scrutes chaque geste, chaque silence, chaque regard. Tu deviens une sorte de radar humain, toujours en état d'alerte, anticipant la prochaine explosion émotionnelle. Moi j'appelle ça l'empathie hypervigilante. Ton système nerveux est en mode survie 24 heures sur 24. Jung observait que cette exposition prolongée conduit à une forme de dissociation. Moi je préfère dire fragmentation de l'âme. Une partie de ton vrai moi se cache pour survivre. Tes besoins disparaissent, tes désirs s'effacent, tes rêves semblent hors de portée. Tu t'éteins à petit feu, sans même t'en rendre compte. Ce stade, beaucoup d'empathes n'en réchappent pas. C'est la phase qui brise la majorité d'entre eux. Parce qu'ici, il n'y a plus seulement manipulation ou séduction, mais érosion identitaire. On te vide de l'intérieur pour se remplir à ta place. Et plus tu donnes, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu n'existes plus qu'à travers l'autre. Ces besoins deviennent ta mission, ces désirs deviennent ta vérité, et ces manques deviennent ta faute. Le narcissique ne veut pas seulement ton amour, il veut ton essence. Il veut que tu te perdes complètement en lui pour mieux se sentir vivant. Comment savoir si tu es coincé dans ce stade? Tu ressens une fatigue émotionnelle constante, comme si chaque jour t'arrachait un morceau de ton énergie. Tu doutes en permanence de tes perceptions, comme si tu ne savais plus ce qui est vrai ou faux. Tu te surprends à t'excuser pour tout et n'importe quoi, même quand tu n'as rien fait de mal. Tu te sens coupable dès que tu essaies de penser à toi. Et la plus grande alerte, tu commences à croire que tu es la cause de tout ce qui ne va pas. Mais rappelle-toi ceci, ce n'est pas de toi que viennent ces ténèbres, ce sont les siennes. Tu n'es que l'écran où il projette son chaos intérieur. La vérité derrière l'horreur, Jung avait compris que ce processus
est une étape nécessaire pour l'évolution de l'empathie. Parce que si tu réussis à survivre à cette extraction, à ce dépouillement forcé, tu deviens inébranlable. Oui, c'est l'enfer. Oui, c'est une descente dans les profondeurs. Mais derrière cette descente se cache une renaissance. C'est pour ça que ce stade est le plus dangereux et le plus décisif. Beaucoup s'y perdent, mais ceux qui le traversent découvrent une force qu'ils ne soupçonnaient pas. Comme le dit Jung, la chose la plus terrifiante, c'est de s'accepter complètement soi-même. Et ce stade t'oblige à regarder en face ta part de vulnérabilité, de dépendance, de peur. Mais si tu tiens, si tu ne lâches pas, tu te prépares à entrer dans l'étape suivante, la nuit noire de l'âme. Il existe un moment dans le parcours de tout empathe abusé par un narcissique où la lumière s'éteint presque totalement. C'est ce que Jung appelait la nuit noire de l'âme, une traversée intérieure aussi douloureuse que nécessaire. Parce que dans ce stade, tout ce que tu croyais savoir sur toi, sur l'amour, sur la vie, s'écroule. C'est une chute vertigineuse. Tu n'as plus d'énergie pour donner, plus de patience pour comprendre, plus d'excuses à inventer pour justifier l'injustifiable. C'est comme si ton cœur criait « Stop, je ne peux plus », le point de rupture. Ton empathie, qui semblait infinie, atteint ses limites. Ton don de compréhension, qui t'aidait à supporter l'insupportable, se fissure. Et tu te retrouves face à une vérité brutale. Tu ne peux plus continuer ainsi. C'est ce que j'appelle l'effondrement empathique. Le narcissique, lui, le sent. Et au lieu de reculer, il intensifie ses attaques. Comme un prédateur qui presse la fuite de sa proie, il déclenche ce que j'appelle la récolte finale. Un mélange étrange, un peu de love bombing, comme au début pour rallumer ta flamme, mais accompagné d'une cruauté encore plus grande pour t'arracher les dernières miettes de ton énergie. C'est dans ces instants que beaucoup touchent le fond, anxiété écrasante, dépression profonde, maladie physique parfois. Ton corps dit stop, ton esprit se fragmente, ton âme semble te lâcher. Une mort psychologique. Jung expliquait que cette phase est comme une mort symbolique, une fin de l'ancien toi. Tout ce que tu as construit, tout ce que tu pensais être, est réduit en poussière. Et ça fait peur, parce que ça ressemble à une destruction totale, mais en réalité, c'est une métamorphose. Comme l'arbre dont les racines doivent plonger dans l'obscurité de la terre pour grandir vers le ciel, toi aussi tu dois descendre dans ton enfer intérieur pour pouvoir renaître. Tu poses alors des questions que tu n'osais jamais poser avant. Pourquoi ai-je laissé ça arriver? Pourquoi ai-je toléré tant de souffrance? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et ces questions, aussi douloureuses soient-elles, sont le début de ton réveil. La confrontation avec ton ombre, Jung appelait ça la rencontre avec l'ombre, pas seulement celle du narcissique, mais surtout la tienne. Car oui, il faut le reconnaître, si tu es resté si longtemps, c'est aussi parce que certaines parties de toi y trouvaient une forme de sécurité. Ta peur du rejet, ton besoin d'être indispensable, ton incapacité à dire non, ton addiction à être celui ou celle qui répare. Tout ça, ce sont des fragments de ton ombre. Et pour guérir, tu dois les regarder en face, sans détour. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une condamnation. C'est un passage obligé vers l'individuation comme le décrivait Jung. Ce processus où tu deviens enfin un être entier, conscient de tes forces et de tes faiblesses. C'est peu être le plus difficile à entendre, mais cette descente est en réalité une bénédiction. Parce que c'est seulement en touchant le fond que tu trouves la base solide pour reconstruire. Ton breakdown devient ton breakthrough. Ton effondrement devient ta percée. Tu comprends enfin que ton empathie
n'était pas le problème. Le vrai problème, c'était l'absence de limite autour de ton empathie. Tu découvres que tu n'as pas à éteindre ta lumière pour que les autres brillent. Tu peux continuer à aimer, mais d'une manière différente, une manière qui ne t'anéantit pas. Les signes que tu entres dans cette phase, tu n'arrives plus à supporter les faux semblants. La vérité devient une urgence. Les excuses que tu trouvais au narcissique ne fonctionnent plus. Son masque tombe devant tes yeux. Tu commences à ressentir une colère nouvelle, pas destructrice, mais révélatrice. Une énergie brute qui dit « assez ». Tu ressens le besoin irrépressible de solitude, non pas pour fuir, mais pour te retrouver, le début d'un autre toi. Cette nuit noire de l'âme n'est pas la fin de l'histoire. C'est la préparation à ta renaissance. Comme Jung le disait, l'homme ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Tu rends enfin consciente ta propre obscurité, tes propres failles, tes propres contradictions, et c'est ce travail intérieur qui va te permettre de renaître plus fort et plus libre, plus complet, être. Car le stade suivant, celui qui fait trembler les narcissiques, c'est la renaissance du phénix, là où tu te relèves de tes cendres, non pas brisé, mais transformé. Il y a un moment où la douleur cesse de te consumer et devient ton feu de transformation. C'est là que naît ce que j'appelle le phénix intérieur. L'empathe qui renaît de ses cendres, après avoir traversé l'abîme narcissique, n'est plus jamais le même. C'est un tournant irréversible, car Jung disait « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Tu l'as fait. Tu as traversé l'ombre, la tienne et celle du narcissique. Tu en ressors non pas purifié, au sens naïf du terme, mais consolidé, plus entier, air, plus solide. Le nouveau regard. La première chose qui change, c'est ton regard. Là où avant tu voyais de la fascination, de la séduction ou de la peur, tu vois maintenant la vérité nue. Tu sais repérer les manipulations, les contradictions, les incohérences. Ce qui te semblait mystérieux ou séduisant apparaît désormais comme pathétique, vide. Ce nouveau regard, c'est ton armure invisible. Parce qu'un narcissique ne peut plus t'atteindre de la même façon si tu vois clair dans son jeu. Ce qui avant ressemblait à de l'amour te paraît maintenant comme un simple contrôle déguisé, le pouvoir des limites. Deuxième transformation, tes limites deviennent sacrées. Là où auparavant tu avais peur de dire non, peur de décevoir, peur d'être abandonné, oui, tu comprends maintenant que poser une limite n'est pas une menace, mais un acte d'amour envers toi-même. Tu dis non sans trembler, tu refuses sans culpabiliser, tu choisis sans te justifier. Et ce qui est magique, c'est que ce changement attire à toi des personnes différentes, des êtres capables de respect, d'équilibre, de réciprocité, l'empathie transmutée. Ton empathie, loin de disparaître, se transforme. Elle cesse d'être une plaie ouverte que tout le monde peut exploiter. Elle devient une force maîtrisée. Tu sais donner sans t'épuiser, comprendre sans absorber, aimer sans te perdre. Jung aurait appelé ça l'intégration. Le moment où tes ombres et ta lumière cessent de se faire la guerre et s'unissent en une seule identité plus stable, l'énergie nouvelle. Le plus impressionnant, c'est être l'énergie que tu récupères. Parce que tout ce que tu gaspillais dans le chaos narcissique, tu le réinvestis en toi. Tu te remets à rêver. Tu crées. Tu prends soin de ton corps et de ton esprit. Tu avances vers des projets que tu croyais impossibles. Tu passes de la survie à la vie, de la dépendance à l'autonomie, du doute à la clarté, le paradoxe qui effraie les narcissiques. Et voilà le secret. Ce nouvel état fait peur aux narcissiques parce qu'ils sentent que tu n'es plus une proie.
Tu es devenu miroir de leur vide. Tu ne nourris plus leur ego. Tu ne tombes plus dans leur piège. Ton simple silence devient une arme. Ton indifférence, un poison pour leur soif de contrôle. C'est pourquoi beaucoup tenteront encore de revenir. Ils testeront tes nouvelles limites. Mais cette fois, tu es prêt. Et parce que ta renaissance n'est pas un simple changement extérieur, c'est une transformation intérieure irrévocable. Les signes de ta renaissance. Tu ne ressens plus le besoin de sauver tout le monde. Tu fais passer ton bien, être avant le regard des autres. Tu ressens une paix intérieure, même dans la solitude. Tu n'as plus peur de perdre, parce que tu t'es retrouvé. L'appel à la communauté. À ce stade, beaucoup d'empathes choisissent de transmettre leur expérience. Certains deviennent thérapeutes, d'autres créateurs, d'autres guides spirituels, parce qu'ils savent que ce qu'ils ont survécu peut aider d'autres à survivre. Et c'est exactement ce que Jung appelait le processus d'individuation accompli. Quand tu ne vis plus seulement pour réparer tes blessures, mais pour contribuer à quelque chose de plus grand, le message final. Si tu traverses en ce moment les premiers stades, le piège lumineux, l'extraction de l'âme ou la nuit noire, sache que la renaissance est possible. Oui, tu peux renaître. Oui, tu peux transformer ta douleur en force. Oui, tu peux devenir ce phénix intouchable. Ton empathie n'est pas une malédiction, c'est un don. Mais il fallait passer par l'ombre pour apprendre à l'utiliser sans t'autodétruire. Et souviens-toi, le narcissique t'a peu être brisé, mais c'est cette fracture qui a laissé entrer la lumière.